journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information et vous faites bien d'avoir choisi BCTV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. La situation de Goma après l'éruption volcanique a été au cœur du Conseil de ministres présidé ce lundi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par vidéoconférence. La marche de l'Union pour la nation congolaise UNC de ce 28 mai 2021 en soutien à Vital Kamerhe a été dispersée par la police nationale congolaise. Le directeur général de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA, en sigle Raymond Ramazani, a demandé à ses agents et cadres de tout faire pour respecter la feuille de route de leur ministre de tutelle, Guy Loando. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Place au développement. En bref, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à partir de son bureau de l'Union africaine, en vidéoconférence, a présidé la réunion de l'exécutif. Ce conseil de ministres a eu comme point important la crise humanitaire résultant de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le ministre se trouvant à Goma ont également pris part à cette réunion. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé à la primature avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO. Les deux personnalités ont échangé sur la collaboration de l'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Espérance Nouveau-Nou dans ce reportage rendu par Sami Bosongo. La collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement congolais pour la réponse humanitaire aux victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo dans le Nord Kivu a été au centre de l'échange entre le Premier ministre Sama Lukonde et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Après sa sortie de l'audience, celle-ci a dit avoir réitéré le soutien du système des Nations Unies à la population de Goma et a aussi clarifié la nouvelle des demandes qui ont été formulées au niveau de Goma par rapport à l'accompagnement de la MONUSCO. Par ailleurs, leurs échanges ont tourné autour de la nécessité de mettre en place un groupe de travail et de dialogue concernant la problématique du retrait de manière graduelle, responsable et durable de la MONUSCO en accord avec les autorités gouvernementales. Notez que c'est la première rencontre entre la chef de la MONUSCO et le Premier ministre Sama Lukonde depuis l'investiture de gouvernement. Entretien vendredi 28 mai 2021 à la vice-primature de l'Intérieur entre le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et la Synergie Urgence Goma, une structure qui regorge une trentaine de leaders des provinces du Nord et Sud Kivu. On écoute ici le porte-parole de cette structure, Juvenal Munobo, au micro de Christelle Genda. Comme vous le savez, la ville de Goma vient d'être frappée par une calamité naturelle, l'éruption volcanique du Nyiragongo. Et comme vous le savez, beaucoup de nos concitoyens ont fui. Il y en a beaucoup à Saké, 27 km à l'ouest de Goma, d'autres qui sont sur la route de Bukavu, d'autres à Rutshuru, d'autres au Rwanda. Nous sommes venus, c'est une initiative des leaders. Parmi nous, il y a des leaders politiques, il y a des députés, il y a des leaders de la société civile. Il y a des chefs coutumiers qui sont avec nous, des Mwami. Nous sommes venus voir les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, pour nous informer, savoir ce que fait le gouvernement, mais aussi pour proposer quelques pistes de solutions en tant qu'acteurs, parce que nous ne voulons pas croiser les bras, nous voulons participer à la solution. Et nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur plusieurs questions. Il nous a bien reçus et nous avons discuté avec lui sur plusieurs questions urgentes. Il y a la question d'abord de la relocalisation de la population, des sites d'accueil. Nous avons estimé avec lui que Saké n'offrait pas toutes les garanties parce que c'est sur la plaine. On ne sait pas les conséquences éventuelles de cette éruption, les suites éventuelles. Et que ça serait mieux d'aller un peu plus loin, de réorienter la population un peu plus loin. À Bukavu, il faut nécessairement des conditions d'accueil parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de gomatraciens qui se sont dirigés vers là. Et donc, il faut des sites d'hébergement
il faut les systèmes d'eau, parce qu'il se poserait certainement un problème d'eau aussi. Il faut prévenir les maladies d'origine hydrique. Il faut tenir compte de l'épidémie de Covid-19 déjà qui existe et éviter à ce que cette situation de l'éruption volcanique aggrave. Toujours dans le même ministère, Daniel Asselo, VPM de l'Intérieur, a présidé jeudi 27 mai 2021 une réunion de crise avec le haut responsable de tous les services relevant de la sécurité intérieure sur la catastrophe humanitaire à Goma à la suite de l'éruption de Nyiragongo. Christelle Guenda, encore une fois de plus. Il s'est tenu jeudi 27 mai 2021 aux alentours de 15 heures une réunion de crise qui a duré 3 heures entre le patron de la sécurité nationale, maître Daniel Asselo Okito Wankoy, et les autres responsables de tout le service relevant la sécurité intérieure à Goma dans le Nord Kivu. C'est suite à l'éruption du volcan Nyiragongo dans son cabinet de travail. Durant cette réunion, il a été question tout d'abord de faire un examen approfondi sur la situation créée par cette catastrophe naturelle. Après que tous les responsables de services de sécurité évoqués si haut et ceux de forces de l'ordre ont évalué la situation sur le terrain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Wankoy, a pris la résolution de réactiver le centre de coordination des opérations. Cette structure aura entre autres tâches, premièrement, la suivi au quotidien heure par heure des conséquences qui résulteront de cette catastrophe causée par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Ensuite, informer les autorités en temps réel de l'évolution de ce qui se passe sur le terrain. A pris part à cette réunion autour du patron de la sécurité nationale, le commissaire général de la police nationale congolaise, l'administrateur général de l'ANER, le représentant du conseiller du président de la République en matière de sécurité, l'inspecteur général de la police, la direction de renseignements généraux, le directeur national de la protection civile et les officiers supérieurs de la police nationale congolaise. D'un ministère à un autre, mesdames, messieurs, nous sommes à l'enseignement primaire, secondaire et technique où le ministre Tony Mwaba a échangé jeudi 27 mai avec les responsables de l'Institut national pour aveugles. Ce dernier ont présenté au patron de l'EPST leur desiderata qui comprend notamment la situation d'impayement de l'école primaire secondaire mais aussi les activités pédagogiques de leur établissement qui posent à ce jour un très sérieux problème. Excellence, Monsieur le ministre, pour d'abord lui présenter nos civilités et nos sincères félicitations pour le choix porté à sa modeste personne par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui-même est d'abord député national élu valablement de Lukunga. C'est pourquoi nous sommes venus le voir, lui présenter aussi nos desiderata. Les desiderata, c'est lequel l'école secondaire n'est pas payée, l'école maternelle n'est pas payée. Et les activités pédagogiques se déroulent très mal. Nous sommes venus le voir pour ça. Il nous a conviés, il nous a mis en séance de travail avec le directeur national de Sécopé et maman directeur chargé de l'enseignement spécial. Nous osons que après séance de travail, nous serons payés. C'est que moi je peux demander au corps enseignant de notre école des aveugles de Mongafula, maternelle et secondaire, de s'apaiser et de travailler. Nous avons rencontré son excellence, il nous a rassurés et je pense que d'ici là, la solution durable sera donnée pour de l'avant. Parlons santé pour évoluer dans ce journal. La pandémie à la Covid-19 continue de gagner du terrain. 107 nouveaux cas d'infection notifiés dans les pays jeudi 27 mai, d'après le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique. Ce reportage est de Sophia Zaorati.
La situation épidémiologique en République démocratique du Congo est telle que de 512 échantillons testés le jeudi 27 mai 2021, 107 nouveaux cas d'infestation par le Covid-19 ont été révélés. Parmi ces cas, 102 sont de la ville de Kinshasa, l'épicentre de l'épidémie, 3 dans le Haut-Katanga, 1 en Ituri et 1 au Nord Kivu. En plus, il y a eu 5 nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement Covid-19 et du groupe de patients suivis à domicile. Un nouveau décès a été enregistré parmi les patients. On rappelle, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total des cas est de 31 386, dont 31 385 confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 782 décès et 27 645 personnes guéries. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le directeur général de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique, ACPCA en sigle, Raymond Ramazani, a appelé ses agents à être prêts pour la mise en œuvre des directives du ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando, qui est leur ministre de tutelle. Alice Kabangou et Orly Kaz étaient sur place. Chers cadres, experts, agents et personnels de l'ACPCA, incubateur scientifique d'information et de recherche du ministère de l'aménagement du territoire. Au fin d'accompagner son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Monsieur Guy Loando, qui s'est trouvé le dimanche 23 mai 2021 avec à ses côtés les membres de son cabinet, le secrétaire général à l'aménagement du territoire, M. Condé, et les experts de son ministère pour la mise en œuvre du rôle régalien du ministère de l'aménagement du territoire, à savoir la gestion physique de l'espace en République démocratique du Congo, couplée d'une lourde tâche scientifique et technique, celle de concilier tous les projets en faveur et au bénéfice de la population congolaise, en l'occurrence la situation calamitaire qui secoue la province du Nord Kivu et au comble exacerbé par des atrocités criminelles, sans perdre de vue les archives et autres manuscrits nationaux précieux qui a nécessité de les préserver par l'aménagement d'une place appropriée pour leur conservation en collaboration avec les institutions de la République concernées. La CPCA, en ses qualités de membre du Conseil international des archives en France, de la section des associations des professionnels SPA en Suisse et du Conseil économique et social des Nations Unies ECOSOC, à notre qualité de consultante permanente et plus particulièrement du service spécialisé incubateur scientifique d'information, de recherche au sein du ministère de l'aménagement du territoire. Se met en ordre des batailles et se joint à l'urgence et à la nécessité d'accompagner l'intervention ainsi que la vision innovante de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Loando, que je cite, en cas de pareille catastrophe pour mener des missions de secours, accompagner les autres experts des ministères de l'aménagement du territoire, mais aussi en synergie avec d'autres institutions de la République concernées dans cette partie du territoire national pour accompagner les cas éventuels de relocalisation des personnes et de leurs biens ainsi que et sans oublier les archives et autres manuscrits précieux qui exigent leur préservation en urgence. En effet, point n'est besoin de rappeler ou d'informer à la nation congolaise que les archives constituent la mémoire d'une nation. En ligne droite avec les instructions fermes de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Monsieur Guy Loando, lors de ces séances du travail avec les services de son secteur, la CPCA, incubateur scientifique d'information et de recherche, service spécialisé du ministère de l'aménagement du territoire, dont je suis directeur général, s'engage avec son personnel, sous les hauts patronages de son Excellence Monsieur le ministre d'État, son Excellence Monsieur Guy Loando, à organiser un atelier de renforcement des capacités qui aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021 avec comme thème aménagement du territoire, les spécificités congolaises en urgence. 2. Reconstruire et aménager les routes des dessertes agricoles pour relever les défis économiques de notre pays. 3. La politique générale de l'emploi à l'aménagement du territoire pour résorber le chômage au sein de l'ACPCA. 4. La trilogie documentaire, c'est-à-dire la documentation, la bibliothèque et les archives
qui sont les mémoires d'une nation. Vous, cadres et agents et experts de l'ACPCA, vous êtes mes précieux brebis favoris et mes fidèles patriotes debout et prêts à mettre en œuvre les instructions de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Monsieur Guy Luando, par vos efforts personnels et votre ferme volonté d'amour, du travail et du patriotisme pour la promotion de l'aménagement du territoire dans notre pays, mais en outre par votre contribution en apportant le matériel, les fournitures de bureaux et autres nécessités pour la réussite du dit atelier qui sera sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le ministre d'État, Excellence Monsieur Guy Luando. Je vous exhorte tous et vous prie d'être prêts pour la mise en œuvre et en application des orientations et directives de son Excellence Monsieur le ministre d'État, Guy Luando, et je vous remercie. Vous l'avez également suivi au sommaire. Le militant de l'Union pour la nation congolaise, UNC, s'était rassemblé au siège interfédéral de leur parti pour entamer la marche prévue ce vendredi 28 mai en vue de soutenir leur président national incarcéré à la prison de Makala, Vital Kamerhe. Ce dernier doit comparaître en appel le 31 mai prochain. Mais la marche de ce jour a été dispersée par la police. Images et commentaires. La police a lancé des gaz lacrymogènes jusqu'à l'intérieur du siège du parti Union pour la nation congolaise pour disperser les militants. Ces derniers étaient regroupés devant le siège du parti cher à Vital Kamerhe ce vendredi 28 mai pour une marche de soutien à leur leader incarcéré à Makala. Mais les agents de l'ordre n'ont pas voulu, au point qu'ils ont mis en place un dispositif sécuritaire sur place pour l'étouffer. Les manifestants déplorent cette façon d'agir de la police congolaise et ils demandent si c'est là qu'on appelle état de droit dans notre pays. Pourtant, cette marche a été autorisée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le mercredi 26 mai. Pour rappel, cette marche a été organisée pour soutenir Vital Kamerhe dont les procès en appel s'ouvrent ce lundi 31 mai dans le cadre de l'affaire 100 jours. Dans le même chapitre, après avoir été dispersés par la police, certains militants de l'UNC ont exprimé leur mécontentement au micro de Sophia Zaorati et Orlikas. Vraiment, on ne sait pas si c'est un pays de droit ou c'est un pays de merde. C'est la grande question que l'on se pose parce que le parti INC a sollicité l'autorisation et le gouverneur de la ville a accordé. Nous sommes en train de faire une marche de soutien pour un procès en appel. Ce n'est pas une marche de révolte, non, juste une marche de soutien. Mais on se demande des gaz, il y a des mamans qui ont perdu tout, il y a des blessés, on se demande, regarde l'état où nous sommes. Vous dites que non, il y a vraiment la démocratie. Mais c'est comme ça qu'il y a la démocratie. On est sur place. Maintenant, on commence à discuter des gaz, des balles perdues, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on n'a même pas commencé le marche. On commence à faire tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vivre dans notre pays, nous tous? Quand vous dites que non, le pays, le Congo, ça appartient à nous tous. On a demandé une marche pacifique. On a demandé une marche pacifique. Le gouvernement a été saisi. Il était d'accord avec nous. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Mesdames, Messieurs, place au sport. L'AS Vita Club a eu raison de Saint-Éloi-Lupopo, 2-1 en match du championnat national disputé jeudi dernier au stade de Martyr. Merci Semangila revient ici sur l'ambiance qui a régné au stade. Au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, le 27 mai, l'ASV Club avait besoin d'une victoire face au FC Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi pour conforter sa première place dans le classement et surtout prétendre définitivement au titre national avant d'affronter Lubumbashi Sport pour son dernier match de la saison. Et ça a été fait. 2-1, c'est le score de cette partie comptant pour la 28e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football et remporté par les Dauphins Noirs de Kinshasa. Glody Lilepo Maccabi a ouvert la marque dès la 11e minute de jeu pour les Moscovites. Mais le Popo a mis de la pression au début de la deuxième période jusqu'à obtenir l'égalisation à la 47e minute. Sur un corner des Bengs au ciel, les défenseurs Ousmane Ouattara des V-Club a malencontreusement détourné le cuir dans son but et trompant le portier Landou. Mais à la 83e minute, Obed Mayamba, désigné homme du match, a redonné la supériorité aux joueurs du coach Florent Ibenge avec le deuxième but, catapulant les ballons au fond de filet des cheminots après une remise de la tête de Jésus Moloko.
Avec 67 points, les résultats du match gagné contre Don Bosco étant suspendus à la suite du dossier du joueur Matuta Lazao, V-Club est quasiment assuré du titre. C'est le 5e titre de V-Club en championnat national et ce sera le premier sacre de la présidente du club, Bestine Kazadi, juste après son premier mandat à la tête de la coordination du club, Vert et Noir de Kinshasa. On écoute à présent le satisfecit de Florent Ibenye, coach de l'AS Vita Club, qui évoque aussi le règlement du litige sur le joueur Matuta Lazao sur une plainte introduite par Don Bosco de Lubumbashi. Suivez. Satisfaction. Quand vous fixez un objectif et que vous arrivez à l'atteindre, vous êtes content. Mais on va rectifier un petit peu. Nous, on a fait notre travail. Dans nos calculs, on a 70 points. Même si le résultat de Don Bosco, il faut se le dire, est mis en suspens. Mais je ne vois pas comment on pourrait nous enlever ça parce que notre bonne foi est plus que bien manifeste et elle a été en plus attestée par la fédération. Donc on voit pas comment, parce que je reviens là-dessus personnellement, parce que quand j'ai su qu'il y avait peut-être quelque chose, on a écrit à la fédération. Et la fédération nous a répondu. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a fait jouer le joueur. Sinon, on l'avait pas fait jouer avant. À partir du moment où il y avait un doute, on l'a pas fait jouer. La fédération nous a écrit et en plus, on dit que le transfert est homologué. On ne retrouve pas sa trace à KFA. Donc, je ne vois pas comment ça sera décidé autrement. Donc, qu'à cela ne tienne, on laisse les gens décider. Mais nous, on est sur le terrain. On fait notre travail sur le terrain. Il nous reste encore un match face à Lubumbashi Sport. Mais on est très heureux aujourd'hui, surtout avec le scénario qui était compliqué. Quand vous jouez au tennis, on appelle ça jouer petit bras. Quand vous devez terminer un match, vous avez un petit peu peur. On a marqué un but très tôt. C'est peut-être ça qui a été un petit peu notre petit calvaire. Et après, on se demandait si on attaque ou on n'attaque pas. Donc on est resté un petit peu, on va rester poli, entre deux chaises. Et avec l'égalisation de Lupopo, ça nous a réveillés et je pense que les dernières minutes du match ont montré quand même le vrai niveau de l'ASV Club parce qu'on a eu une grande emprise et les joueurs ont eu la volonté d'aller arracher la victoire. Si vous voyez le but qu'on marque, c'est un but où on s'arrache. Changeons de discipline sportive, ça n'arrive pas tous les jours en RDC qu'une Allemande de grande valeur choisisse de se naturaliser congolaise. C'est pourtant ce qu'a fait la célèbre judokate Marie Branser qui compétit aux couleurs de la RDC depuis 2019. Sami Bossongo. Elle s'est dit heureuse de compétir comme judoka pour le compte de la RDC et elle vise à apporter un plus à cet art martial dans le pays de Lumumba. Elle, c'est Marie Branser, que d'aucuns appellent déjà Marie Banza, une Congolaise d'origine allemande. Elle attire l'attention sur elle tant pour avoir choisi de se naturaliser congolaise que par le fait qu'elle a empêché l'Afrique du Nord de rafler la totalité des médailles d'or mises en jeu pour le 42e championnat d'Afrique de judo organisé à Dakar, la capitale du Sénégal, et qui a pris fin dimanche 23 mai. C'est en effet le samedi 22 mai que Marie Branser a dominé lors des épreuves individuelles, la Marocaine Afsa Yetine s'adjugeant la médaille d'or. Au finish, les sélections maghrébines ont remporté 13 des 14 médailles d'or dans un championnat qui a connu la participation de 210 athlètes représentant 40 nations. La judoka phénoménale a depuis 2019 acquis la nationalité congolaise pour participer aux compétitions internationales. Ses grands-parents et son oncle travaillent depuis quelques années en RDC et sa mère a passé son enfance à Kinshasa. Elle reproche son Allemagne d'origine des injustices et complications à son endroit en dépit de ses multiples performances et médailles pour être sélectionnée afin de participer au Grand Slam de Düsseldorf 2019. Jusqu'ici, elle a grappillé 9 médailles en Coupe d'Europe et le bronze à l'Open européen de Glasgow. Elle a aussi remporté 4 médailles au championnat allemand et a été maintes fois championne universitaire. C'est le 14 juillet 2019 au Grand Prix de Budapest en Hongrie qu'elle a pour la première fois défendu les couleurs de la RDC. Au championnat d'Afrique d'Antananarivo à Madagascar, elle a gagné l'or pour la RDC chez les femmes de 78 kg. La célèbre judoka va défendre la bannière du Congo aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Et puis, non satisfaite par la décision en faveur de la FEGAFOOT, du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football au sujet de l'affaire d'usurpation d'identité de l'athlète Gaylor Onkanga, la Fédération congolaise de football association FECOFA a interjeté appel. Samy Bossongo encore une fois de plus. Comme on pouvait s'y attendre après le verdict du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football sur la dénonciation de l'éligibilité du joueur Kiako Kanganedi Gaylor Kangakaku faite par la FECOFA, l'instance fêtière du football congolais a interjeté l'appel à la CAF en réaction à sa décision rendue mercredi 26 mai. À encore le site de la direction du football congolais, elle a interjeté l'appel conformément aux articles 54 et 55 du code disciplinaire de la CAF. La FECOFA indique en outre qu'elle ne compte pas s'arrêter au niveau de la CAF. La partie congolaise se réserve même le droit d'amener cette bataille au niveau des instances supérieures comme le TAS pourvu qu'elle obtienne justice. Au cas où la RDC n'obtient pas gain et cause à la CAF, a garanti la FECOFA, elle saisira les instances supérieures concernant ces dossiers d'usurpation de la nationalité congolaise. L'on rappelle que le jury disciplinaire de la CAF a rejeté purement et simplement la plainte de la FECOFA au sujet du joueur Gaylor Kanga qui l'oppose à la Fédération gabonaise de football. C'est là après avoir examiné tous les documents relatifs lors de ces réunions tenues le 9 et le 24 mai. Voilà, à présent, la revue de presse. Merci de suivre la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse. Suivi de la situation humanitaire dans l'Est, le Premier ministre a reçu en audience Jean Bamanissa, gouverneur honoraire de l'Ituri. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengi a échangé jeudi avec Jean Bamanissa Saïdi, l'ancien gouverneur de la province de l'Ituri, récemment remplacé par un gouverneur militaire dans le cadre de l'état de siège, sur le suivi de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est et en son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. C'est en qualité de personne ressource que Jean Bamanissa a dit être venu apporter son soutien au chef du gouvernement dans sa lourde tâche d'assurer le suivi de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC qui, état de siège oblige, est géré actuellement par le gouvernement central. Poursuivons avec sur cette CD. Procès Caméré. Ses avocats sollicitent la couverture médiatique de l'audience du 31 mai prochain. Les collectifs des avocats de Vital Caméré, président national de l'Union pour la nation congolaise, a saisi par écrit le jeudi dernier le président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour demander l'autorisation de la couverture médiatique du procès en appel de leurs clients, dont la prochaine audience est prévue le 31 mai prochain. Signalons que la prochaine audience du procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État dans son volet infrastructure, aura lieu ce 31. Actualité.cd écrit enfin, Ituri, le gouverneur Luboya a visité les entités jadis occupées par les miliciens au sud du territoire du Roumou. Le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur de l'Ituri, a visité mercredi 26 mai plusieurs entités du territoire du Roumou jadis occupées par les miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo FRPIC, connu sous le nom des Chini Yakilima. C'est notamment les agglomérations du centre d'Irumu, Marabo, Nyakoundé en chefferie d'Andissoma et Sota dans la chefferie des Baema d'Irumu. Ces agglomérations ont été reconquises par l'armée après une offensive menée dans le cadre d'état de siège entré en vigueur le 6 mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est tout pour la revue de presse. Merci. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Je vous convie tous à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. La situation de Goma après l'éruption volcanique a été au cœur du Conseil de ministres présidé ce lundi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par vidéoconférence. La marche de l'Union pour la nation congolaise UNC de ce 28 mai 2021 en soutien à Vital Caméré a été dispersée par la police nationale congolaise.
Le directeur général de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA, en sigle Raymond Ramazani, a demandé à ses agents et cadres de tout faire pour respecter la feuille de route de leur ministre de tutelle, Guy Loando. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous encore une fois de plus de nous avoir choisis pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles, mais surtout, bon début de week-end à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.